c'est que c'est de ne pas se définir par la voie. C'est quoi la question? Qu'est-ce que c'est spirituellement? Ça veut dire quoi? C'est que l'homme a tendance à se définir par la voie. Dès qu'il a quelque chose, il construit son identité, sa puissance, sa force, parce qu'il a. Or, la Torah ne fait de te dire tout le temps, dessaisis-toi d'une définition de ton être par la voie, pour essayer de te dépouiller de ce que tu as, de dessaisir de ce que tu as, pour retrouver une définition de toi face à Dieu qui ne passe pas par la possession. Il y avait un rabbin qui disait une très belle phrase, il disait « C'est parce que je considère que je ne possède rien que le monde entier m'appartient. » Il y a des gens qui ne peuvent jouir de quelque chose que parce qu'ils l'ont. Mais ils ne peuvent pas jouir de la mer. Pourquoi? Parce que la mer, ils ne peuvent pas l'acheter. Donc ils s'en fichent. C'est affreux. Ils sont complètement bouchés des horizons existentiels, poétiques, de beauté, d'épreuves. Quelqu'un qui est capable de vivre le rapport aux choses, pas par la possession, c'est le monde entier qui revient vers lui. Donc Shemitah, c'est un moment où on te dit, on brise tout le système économique, c'est extraordinaire. Toutes les dettes sont annulées au niveau de la Torah. Prousboul, c'est Hillel Azaken qui l'a inventé. C'est relativement récent, il y a 2300 ans. Mais pendant des milliers d'années, la Shemitah s'annulait les dettes. Et à Yovel, c'est encore pire. Tous les terrains revenaient aux premiers propriétaires. Ça veut dire que c'était le processus inéluctable de l'aliénation économique du système capitaliste et autres était annulé par la Torah. Pourquoi? Parce que c'était une question de retour à l'essentiel. Retour à toi. Retour à l'individu. Retour à la dignité humaine qui n'est pas économique, qui est en soi. Et ça, c'est le travail qu'on doit faire pendant Shemitah. Le travail qu'on fait à Shemitah, c'est une capacité de se redéfinir, de redevenir soi-même, en dehors des créneaux de soi-disant réussite sociale, argent, pouvoir, tout ce que vous voulez. Redevenir comme Abraham. Exactement, de retrouver ce dépouillement originel. Ça, c'est un. Deux, c'est la notion de la collectivité. Ça veut dire qu'on est tous ensemble, on est tous juifs, on est tous pareils. L'individualisme forcené, l'un contre l'autre pour prouver que tu es plus fort que l'autre, tout ça, tout ce système goy qui nous a influencés, il faut aussi essayer de s'en dessaisir pendant Shemitah. Trois, c'est un retour à la nature. C'est bien pendant Shemitah d'être capable d'aller dans les champs. On n'a plus de rapport à la nourriture sain. On a un rapport à la nourriture complètement détruit, puisqu'on n'est plus capable de voir la grâce divine dans le fait de manger, puisque tout est servi dans des surgelés, dans des magasins où il suffit que de l'argent pour avoir... C'est pas ça le vrai rapport à la nourriture. Le vrai rapport, c'est la grâce d'un don de Dieu qui fait que la terre est féconde, qui te nourrit. Et ça, on l'oublie. À Shemitah, il faut essayer de retrouver ça. C'est bien de trouver une gratuité de la nature, de retrouver un rapport aux choses avec la gratuité, te renvoie que c'est Dieu qui te donne. C'est pas toujours un rapport de pouvoir marchand. Et donc c'est très bien que quelqu'un qui est très riche fasse la queue comme tout le monde dans Otser Beddin pour recevoir son petit kilo de patates, son petit kilo de poire, et il dit voilà, c'est un don que Dieu t'a fait de la terre, et tu n'as plus d'argent, c'est pas l'argent qui compte ici. C'est le fait de recevoir de Dieu quelque chose, la bracha. À la limite, si on veut faire parfaitement, on ne mange pas du tout. Ah non, pourquoi? Au contraire. De fruits et de légumes. Au contraire, c'est on mange quelque chose de kadosh. Ce que j'allais dire, c'est magnifique de manger quelque chose de kadosh. Gratuitement. Il faut les arracher du système de pouvoir. Bah si, c'est Otser Beddin. Otser Beddin, c'est ça. C'est les fruits sont très... Vous payez juste pour le chaliar qui a été fait à la cueillette, et tous les fruits sont donnés, gratuitement. C'est le Beddin qui fait ça. Il faut aller s'inscrire dans un vat de Otser Beddin. Le Otser Beddin fait que la personne, le Beddin et votre chaliar, va récolter gratuitement les champs. Et on fait un dédommagement symbolique pour le... C'est magnifique. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question pratique au niveau de la location. Si jamais tu loues, voilà, Meir il loue cette maison. Un goy ou un juif? Un juif. C'est pareil. Et le juif il fait la Shemitah. Il fait pas la Shemitah. Non, t'as pas Tu peux pas l'interdire. Bah, quand c'est son problème, tu vas pas aller dans son jardin, je veux dire, tu pas le droit de on a dit qu'il fallait faire attention que la terre soit... Bah justement, comment tu fais? Maintenant t'as loué. Ah, si t'as loué, c'est trop tard. Bah non. C'est pareil quand vous êtes en copropriété et qu'ils veulent pas entendre tout ça, ils veulent faire un beau gazon et tout. Ouais. Alors tu dis d'accord, mais moi je paye que pour l'électricité. Pas besoin de faire de la guerre. Tu dis je paye pas pour le jardinier. Je paye pas pour le. Tu leur dis je paye pas pour, je paye plus. Ah, monsieur, il faut le dire. Et tu payes, tu dis voilà, là, je vous donne plus d'argent pour l'électricité. Je paye pas, on aime bien dire ça. Ouais, ça c'est ce que j'allais dire. Mais attends, mais là moi je te parle, là maintenant je te parle d'autre chose, je te parle d'un concept où tu as loué la maison. Ouais. Donc c'est pas en partage, tu as loué la maison.
et le propriétaire, enfin le locataire, il va s'occuper de ton jardin. Donc ça veut dire que tu n'as pas ton terrain qui t'appartient à toi, il va pas faire la schmita. C'est un problème ou pas? Et comment tu gères? BDF, tu peux rien faire. Tu peux pas rompre le truc. Mais rentrer là, vaut mieux prendre il faut prendre quelqu'un qui va respecter. Bien celui-là. Et c'est pas injuste, c'est tranquille. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas injuste, c'est tranquille parce que là, c'est le cas, en fait, ce serait le cas où du vrai terme écrira, en fait. Non, ce serait pas un vrai terme écrira parce que tu es toujours propriétaire. Non, parce que tu n'as pas le droit de louer. Sinon, tu n'as pas le droit de louer un goy. Mais on va arrêter là. Pourquoi tu n'as pas le droit de louer un goy? C'est quoi t'as pas le droit de louer? Les jeux de fruits, aujourd'hui, il y en a qui sont marqués.